Ma vie a été consacrée à qui? Par qui? Et pour quelles raisons? Ce sont des questions qui viennent vers le Seigneur. Je ne sais pas quel problème te ronge. Mais Anne montait, descendait, maman, des années et des années et des... avec les mêmes problèmes, avec la même honte, avec la même ignominie, avec le célibat international. Jésus va te façonner, Jésus va te rendre propre. Dans le livre de Jean, chapitre 14 et verset 26. J'ai lu la parole de Dieu dans le livre de Jean 14, verset 26, au nom de Jésus. Mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera ce que je vous ai dit. Parole du Seigneur. Amen. 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 Tu prends encore, toujours dans le livre de Jean, chapitre 16, verset 7 à 8. J'ai lu au nom de Jésus. Amen. Cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Verset 8. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Amen. Acclame la parole de Dieu. Bien aimé, ici, on nous parle du Saint-Esprit. Parce que des fois, nous venons à l'église, bien aimé, mais nous n'expérimentons pas qui est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit de Dieu, bien aimé, c'est bien lui, l'auteur du christianisme. Le Saint-Esprit de Dieu, bien aimé, c'est bien lui le consolateur. Amen. La source d'un chrétien. Voilà pourquoi il est tellement admirable dans la vie des enfants de Dieu. Tant que chrétien, bien aimé, si le Saint-Esprit de Dieu ne se manifeste pas dans ta vie, tu seras nulle part. Voilà pourquoi nous l'admirons. Voilà pourquoi nous l'approchons. Voilà pourquoi nous disons qu'il est le Dieu surnaturel. Celui qui nous communique, c'est lui, bien-aimé. Lorsque nous l'évoquons, il descend. Afin de faire de nous que nous puissions avoir l'opportunité de glorifier le nom de Jésus. Amen. Dans la Trinité, il est là. Il est la puissance substantielle de nos vies. Il est tellement nécessaire, bien-aimé. Voilà pourquoi, si le Saint-Esprit de Dieu est en toi, bien-aimé, tout deviendra possible. Amen. Amen. Vous savez, aujourd'hui, il y en a plein de chrétiens qui n'arrivent pas de connaître comment exploiter la présence du Saint-Esprit. Voilà pourquoi les enfants de Dieu sont en train de tâtonner. On te dit aujourd'hui dimanche, au lieu de venir glorifier, contempler, approcher ton Dieu, mais tu es fatigué.
surtout dans ce pays. Parce que je mange bien, j'aime mon travail, j'ai ma voiture, tout est possible dans ma vie. Alors, pourquoi aller encore chercher ce Dieu? Pourquoi aller encore les jours de dimanche à l'église? Parce que le Saint-Esprit de Dieu n'est pas en toi. Celui qui a le Saint-Esprit de Dieu, bien-aimé, il sait que le jour de dimanche ne m'appartient pas. Le jour de dimanche, c'est le jour du Seigneur. Le jour de dimanche, c'est le jour d'adorer mon Dieu. Le jour de dimanche, c'est un jour dominical qui nous pousse, bien-aimé, de remercier le Seigneur. Amen. De tout ce qu'il a fait dans la semaine. Voilà pourquoi le Saint-Esprit de Dieu, bien-aimé, il est tellement capital dans la vie de son peuple. Bien-aimé, dans ta vie, il n'y a pas une puissance que tu pouvais expérimenter sans le Saint-Esprit de Dieu. Il n'y a que le Saint-Esprit de Dieu, bien-aimé, que nous pouvons approcher. Il n'y a que le Saint-Esprit de Dieu, bien-aimé, qui fait de nous que nous soyons un peuple libéré. Il est tellement fondamental dans la vie des chrétiens. Voilà pourquoi, ce matin, je suis en train de te parler du Saint-Esprit de Dieu. Amen. Toi qui n'as jamais expérimenté la gloire ou la puissance du Saint-Esprit, des fois tu n'as jamais écouté quelqu'un te parler du Saint-Esprit. Mais ce matin, voilà l'opportunité. Tu dis dans ta vie, pourquoi je suis comme ça? Pourquoi je ne sais pas prier? Pourquoi je suis au staff de l'église, mais je ne sais pas comment modérer, comment prêcher? 10 ans, 20 ans, tu es toujours la même personne. Bien-aimé, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Au moment que nous ferons dans l'église, la personne qui est ravie, remplie du Saint-Esprit, il fallait qu'il ait une activité quelconque qu'il fasse pour son Dieu. Amen. Ce n'est pas que le fait de toucher le micro. Il y en a plusieurs diversités de travail que tu pouvais faire à la gloire de ton Dieu. Amen. Acclame Jésus. Alléluia. Bien-aimé, au moment que toi tu es en train de venir à l'église, tu es un enfant de Dieu. Mais pourquoi ne demande pas-tu la volonté de Dieu? Pourquoi tu ne fais pas quelque chose pour intéresser les cœurs de ton Dieu? Voilà pourquoi, des fois, il nous tourne les dos. Parce que nous attristons le Saint-Esprit de Dieu qui est en nous. Le Saint-Esprit de Dieu, bien-aimé, laisse-moi te dire, il fallait qu'il soit motivé. Pourquoi tu l'étouffes dans ta vie, bien-aimé? Pourquoi tu n'arrives pas de chercher la gloire, la puissance du Saint-Esprit de Dieu dans ta vie? Il faut poser des questions. Parce que ce n'est pas dit que parce que je viens à l'église, je suis sauvé. Non, bien-aimé. Le fait de venir à l'église, ce n'est pas dit que je suis sauvé parce que je suis en train de venir à l'église. Non. À l'église, bien-aimé, laisse-moi te dire, il fallait que tu sois conduit par le Saint-Esprit. Parce que si le Saint-Esprit de Dieu est en toi, tu auras la morale chrétienne de distinguer le bien et le mal. Tu
qui marchera selon l'œuvre du Saint-Esprit. Laisse-moi te dire, bien-aimé, parce que ce matin, tu es là, le Saint-Esprit de Dieu va commencer à t'utiliser. Le Saint-Esprit de Dieu va commencer à te consoler. Tu vas commencer de parler selon sa volonté. Amen. Tu vas commencer de réfléchir selon sa volonté. Amen. Parce que, bien aimé, aujourd'hui, il y en a plein, même des serviteurs de Dieu, qui sont en train de prêcher la parole de Dieu selon la chair. Amen. Ils n'ont pas le Saint-Esprit de Dieu en eux. Délevez-nous là. Je viens de loin. Je ne savais même pas. Un jour, je pouvais être utile à l'œuvre de Dieu. Mais pourquoi aujourd'hui, je suis en train de parler de la part de Dieu? Ce n'est pas dit que parce que je suis spécial. Non. Ce n'est pas dit que parce que je fais des études. Ce n'est pas dit que parce que je ne sais pas comment. Mais si aujourd'hui, Dieu m'a donné encore cette occasion de lui servir, parce que j'ai pris un temps. Parce que j'ai pris un temps. Bien-aimé, prends un temps avec ton Dieu. Voilà pourquoi il dit dans sa parole, Romains chapitre 8, verset 13. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit, vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Amen. Amen. Bien-aimé, laisse-moi te dire que le Saint-Esprit de Dieu ne fait pas sa relation avec le péché. Le Saint-Esprit de Dieu ne veut pas celui qui vit dans le péché. Aujourd'hui, bien-aimé, dans des églises, il y a des chrétiens qui ne veulent pas qu'on parle de péché. Mais pourquoi pas? Nous allons toujours parler. Que tu veuilles ou pas. Au moment que je suis en train de parler, bien-aimé, je suis poussé par le Saint-Esprit. Même si l'Assemblée n'accepte pas, il y a quelqu'un qui a ouvert son cœur, qui est en train d'écouter cette parole, qui est en train de saisir cette parole, qui est en train de prendre la décision qu'il fallait que je change. Amen. Et la personne là sera sauvée. Cette personne, c'est toi. Ah, si c'était moi, je devrais acclamer plus fort Jésus. Bien-aimés, nous allons lire dans le livre des Romains, chapitre 8, verset 13. J'appelle un lecteur ou une lectrice. J'ai lu au nom de Jésus. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit, vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Amen. Amen. Là, nous venons de lire. Tu prends, tu descends un peu. Le verset 26. Toujours Romains, chapitre 8. J'ai lu au nom de Jésus. De même aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Amen. Amen. Est-ce que tu veux acclamer? Acclame le Saint-Esprit. Bien-aimé, lorsque
lorsque nous arrivons au bout de nos vies, comme nous venons d'écouter à travers ces versets, des fois tu n'arrives pas et tu ne comprends pas comment est-ce que je devrais faire. Mais si l'Esprit de Dieu habite en toi, bien aimé, tu ne seras pas traumatisé. Amen. Tu n'auras pas la crainte, bien aimé. Parce qu'il n'y a que le Saint-Esprit de Dieu qui va intervenir. Quelle que soit ta difficulté, quelle que soit l'impossibilité, devant le Saint-Esprit de Dieu, bien aimé, il n'y a plus la difficulté. Il n'y a plus l'impossibilité. Parce que lui, il est le restaurateur. Si tu regardes que lui, il va restaurer ta vie. Que le Saint-Esprit de Dieu restaure quelqu'un ce matin. Voilà pourquoi, bien-aimé, je suis en train de marteler à travers la puissance du Saint-Esprit de Dieu. Parce que le Saint-Esprit de Dieu, bien-aimé, c'est bien lui la source intarissable de nos vies. Amen. Même si tu n'arrives pas de s'exprimer, tu n'arrives pas de prier, tu dis que non, mon problème, je ne sais pas, à cause de ce problème, comment je pouvais m'en sortir. Tu es découragé, tu n'arrives pas, bien-aimé, mais laisse-moi te dire, l'espoir est encore là. Amen. Toi qui as le Saint-Esprit de Dieu, l'espoir est encore là. Amen. Même si tu n'es pas encore marié, au moment que le Saint-Esprit de Dieu est en toi, bien-aimé, ne craignez point. Amen. Ne craignez point. Aie la foi. Amen. Même si tu manques les papiers, tu dis que non, depuis que je suis dans ce pays, les papiers ne viennent pas. Qui t'a dit que le papier ne viendra pas? Est-ce que le Saint-Esprit de Dieu t'avait dit que le papier ne viendra pas? Je te dis, aie l'espérance. Les papiers vont venir. Amen. Qu'il pleuve, qu'il neige. Amen. Les papiers vont venir. Amen. Même si, bien aimé, aujourd'hui, je ne sais pas ta situation. Je ne sais pas corporellement comment tu sens. Je ne sais pas ta maladie. Peut-être que tu as une maladie incurable qui a pris des années. Et tu es en train de se demander quand est-ce que j'aurai la guérison. Bien aimé, tant que le Saint-Esprit de Dieu est là, soyez dans la joie. Acclame le Saint-Esprit. Acclame-le. Soyez dans la joie. Même à tout moment, il y a que les courbatures dans ton corps. Même à tout moment, bien aimé, tu n'arrives pas de comprendre comment je pouvais m'en sortir à cause de cette maladie. Mais tant que le Saint-Esprit de Dieu est là, bien aimé, tu vas témoigner. Amen. Comme notre sœur Julie avait témoigné. Amen. Voilà l'importance du Saint-Esprit de Dieu, bien aimé, dans la vie des chrétiens. Le Saint-Esprit de Dieu est le moteur de la vie d'un enfant de Dieu. S'il y a un moteur, bien aimé, qui fonctionne à l'aide de l'essence, si on ne met pas l'essence dans ce moteur, le moteur ne fonctionnera pas. Voilà pourquoi, toi qui es là, bien aimé, ton corps a besoin du Saint-Esprit. Amen. Ton corps a besoin du Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit de Dieu t'utilise. Que le Saint-Esprit de Dieu imprègne ta personnalité. Amen. Que le Saint-Esprit de Dieu, bien-aimé, commence d'agir dans ta vie. Amen. Celui qui a le Saint-Esprit de Dieu, bien-aimé, on saura que celui-là, il est rempli du Saint-Esprit. Même nous qui servons le Seigneur, bien-aimé, ce n'est pas dit que nous sommes intelligents plus que vous. Si tu ne traites pas ta relation avec le Saint-Esprit, lorsque tu montes dans la chair, il y aura que le bitoto. Pour que le Saint-Esprit de Dieu soit utile dans ta vie,
c'est d'ouvrir les portes de bénédiction dans ta vie. Parce que le Saint-Esprit de Dieu, bien-aimé, tout d'abord, c'est une bénédiction. Amen. Lorsque tu as le Saint-Esprit de Dieu dans ta vie, sache-le que tu es béni. Amen. Même si aujourd'hui tout est devenu noir et blanc, mais moi je te dis que tu es béni. Amen. Parce que le Saint-Esprit de Dieu est là. Voilà pourquoi, bien-aimé, nous nous approchons le Saint-Esprit de Dieu. C'est Pentecôte. En regardant le livre des Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 1er. Tu vas lire. Au chapitre 2, verset 1er. Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé à faire et d'enseigner dès le commencement. C'est ça? Non. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Voilà. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Alléluia. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Alléluia. Amen. Amen. Bien-aimés, les disciples de Jésus, après avoir subi la mort de Jésus, ils étaient tous dans la chambre haute. Ils priaient, mais il y avait une puissance qui les manquait. Parce qu'il manquait le Saint-Esprit de Dieu. Ils n'étaient pas visités par le Saint-Esprit de Dieu. La prière manquait l'efficacité. Mais au moment où le Saint-Esprit de Dieu était descendu, le Saint-Esprit de Dieu a touché tout le monde qui était là. Amen. Ils ont commencé de parler la prière de feu. Ils ont commencé de prier avec l'efficacité parce que le Saint-Esprit de Dieu avait rendu visite au milieu d'eux. Bien-aimé, voilà, la parole de Dieu est claire. Tu ne sais pas comment prier, bien-aimé. Au moment que tu pries, bien-aimé, des fois, tu fais des aventures. Mais lorsque les disciples de Jésus priaient, bien-aimé, ils ne priaient pas tout en étant des aventuriers. Ils priaient à haute voix, selon la présence du Saint-Esprit. Amen. Bien-aimé, laisse que la présence du Saint-Esprit de Dieu soit dans ta vie. Amen. Si la présence du Saint-Esprit de Dieu est en toi, même ta façon de prier va changer, bien-aimé. Acclame Jésus, bien-aimé. Il y a des oracles qui sont en train de sortir. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui est en train de saisir. Alléluia. Bien-aimé, ne craignez point. Quelle que soit la malédiction, quelle que soit la sorcellerie, quel que soit le blocage des échecs, ne craignez point. Parce que le Saint-Esprit de Dieu, au moment que tu es en train de l'écouter, bien-aimé, il est opérationnel. Amen. Il y a quelque chose qui est en train de te libérer. Il y a quelque chose qui est en toi depuis des années, qui est en train de te libérer. Amen. Parce que là où l'onction du Saint-Esprit de Dieu est éclatée, sa présence est là. Amen. Voilà pourquoi, bien-aimé, il faut bien aimer le Saint-Esprit. Il faut estimer le Saint-Esprit. Il faut contempler le Saint-Esprit. Parce que c'est bien lui la puissance admirable de nos vies. C'est lui qui nous pousse de glorifier le nom de Jésus. C'est le Saint-Esprit de Dieu. Amen. Pour en finir, nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de Galates, chapitre 5, au verset 22. Acclamez Jésus. Amen.
Galates 5, verset 22 au nom de Jésus. Mais les fruits de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Amen. 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 Bien-aimé, laisse-moi te dire que le Saint-Esprit de Dieu nous aime. Amen. Le Saint-Esprit de Dieu nous a ramené les fruits. Amen. Les fruits qui nous poussent d'être bénis. Amen. Cela appartient au Saint-Esprit de Dieu. Amen. Lorsque tu l'approches, bien-aimé, lorsque tu le cherches, lorsque tu l'estimes, bien-aimé, tu seras toujours dans la joie. Amen. Tu seras toujours dans l'amour du Saint-Esprit de Dieu. Amen. Tu auras la foi. La bienveillance, bien-aimé, va se manifester dans ta vie. Amen. Parce que la Bible définit, là en bas, toutes ces choses, bien-aimés, n'est pas contre la parole de Dieu. Amen. Ce que nous venons d'écouter, bien-aimés, voilà pourquoi Dieu a besoin que toi et moi, nous soyons toujours connectés à la présence du Saint-Esprit. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Gloire à ton nom, Jésus. Gloire à ton nom, Jésus. Tu es digne. Tu es digne, Jésus. Oh, yes. Jésus. Tu es digne. Tu es digne de tout-puissant. Tu es digne de Dieu vivant. Tu es digne de Dieu qui ne change pas. Tu es digne de consolateur. Tu es digne de sacrificateur. Tu es digne de Dieu puissant. Alléluia. Gloire à ton nom, Jésus. 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 Alléluia. Adore le Dieu vivant, le Dieu qui t'a parlé. Alléluia. Gloire à ton nom, Jésus. Gloire à ton nom, Jésus. Tu es digne. Tu es digne. Alléluia. Gloire à ton nom, le Dieu vivant. Je suis pas vivant, c'est le Jésus. Oh mon Dieu, mon roi. C'est le Jésus. Ne m'allez pas te lever. Ne t'ai pas fait la main de Jésus. Oh mon Dieu, mon roi, merci pour ton esprit qui me dirige. Merci pour ton esprit céleste qui domine dans ma vie. Gloire à ton nom, Jésus. Tu es le Dieu vivant. Oh mon roi, merci, Seigneur Jésus. Tu es digne. Il est notre élevé. Il est le trésor de mon roi. Tu viens dans ma vie. Il n'y a que toi, Jésus. Alléluia. Alléluia. Gloire à ton nom, Jésus. Alléluia. Le Dieu qui t'a donné le travail, le Dieu qui t'a donné la bonne santé, le Dieu qui protège la vie de tes enfants. Adore le nom de Jésus. Adore le nom de Jésus. Adore le nom de Jésus. Le Dieu qui t'a donné le mari, la femme, le mariage. Adore le nom de Jésus. Tout est bien fait dans ma vie, Jésus. Je t'adore. Je t'adore. Je t'adore. Je t'adore. Je t'adore le Tout-Puissant. Je t'adore le Dieu vivant. Gloire à ton nom, Jésus. 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 Merci, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur Jésus. Que ton nom soit élevé. Que ton nom soit exalté au nom de mon roi. Gloire à ton nom, Jésus.